done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Tomale Sabine. Je viens de Togudo Godoma. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et j'aimerais le partager avec le peuple de Dieu. Dans moi, mon planning, dans mon plan, je me suis dit que j'avais déjà assez d'enfants. Et je me planifiais pensant que je n'allais plus avoir d'enfants. Il est arrivé un jour dans mon sommeil, j'ai vu l'homme de Dieu dans un songe. Quand je l'ai vu dans mon songe, il est venu près de moi et m'a dit, je t'ai apporté un bébé. Je lui ai répliqué en même temps, moi je ne veux pas d'enfant. Je veux de l'argent. Et il m'a dit, si tu acceptes recevoir l'enfant, l'argent viendra par la suite. Et j'ai toujours persisté dans ma réponse disant non, je ne veux pas d'enfant, mais je veux de l'argent. Je l'ai revu une deuxième fois. Et quand il est revenu, il a dit, je ne suis pas magicien. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Et l'enfant est chez moi, je ne peux pas le garder. Je dois te le remettre. Tu as dit que tu as assez des enfants, mais Dieu dit que les enfants qu'il t'a donnés, c'est encore beaucoup. Tu dois forcément recevoir. Et j'ai été voir une de mes voisines. J'ai dit, papa est revenu encore avec la même histoire d'enfant. Hein? Et mon mari est venu et a dit, l'homme de Dieu a dit que tu es enceinte. Hein? Et je lui ai dit, non, moi je ne suis pas enceinte. Hein? Et la dame à qui j'ai parlé a dit, mais va voir l'homme de Dieu, supplie-le, dis-lui que tu ne veux plus d'enfants. Mais malgré tous les rêves que j'ai eu à faire, je n'ai pas informé mon mari. Et j'ai dit, je ne vais pas voir l'homme de Dieu. La chose est déjà arrivée. Qu'est-ce que j'irai lui dire encore? J'ai laissé le médicament que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai été prendre un autre médicament pour toujours empêcher la grossesse de venir. Mais toujours dans mon songe, il disait, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas recevoir l'enfant dans ma main. Et je disais toujours, mais je ne peux pas prendre ça là. Hein. Mais il insistait disant, tu vas le recevoir. Cela t'est destiné. Maintenant, reçois ton bébé. Dans le sommeil, quand il a répété 3 fois, je suis allé tomber dans mon sommeil. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris le médicament. J'ai pris le médicament. Et je l'ai encore revu. Je dis maintenant là, non, ne venez plus chez moi. Le mois qui a suivi, je n'ai plus mes menstrues. Acclame Jésus, acclame Jésus.
Le mois qui a suivi, je n'ai plus mes menstrues. J'ai rien dit à mon mari. Et je suis allée au centre de santé. Je lui ai dit, mais est-ce que je suis enceinte? Et elle m'a dit oui. Et elle m'a dit, mais toi tu ne veux pas dire tout ce que Dieu a fait est bon. J'ai commencé par suivre les soins aux hôpitaux et après ça je suis venue ici sur l'hôtel, je me suis agenouillée et j'ai dit Seigneur, j'ai refusé, pourtant tu m'as donné. Toi-même tu connais ma situation. Je ne veux pas beaucoup souffrir par rapport à cette grossesse. Après que je sois venue déclarer, je suis partie. Je n'ai plus dépensé comme j'ai l'habitude de dépenser pour mes autres enfants. Et quand j'ai commencé par sentir les contractions, je suis venue ici. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et je suis retournée à l'hôpital. Je sentais vraiment le travail, mais la sage-femme disait ce n'est pas encore le moment. Et quand j'ai quitté l'hôpital le dimanche, je suis venue ici encore. J'ai vu la servante de l'Éternel, la femme de l'homme de Dieu. Et je lui ai dit qu'ils ont dit que la tête du bébé n'est pas encore au niveau du col, mais je souffre. Maman, quand elle voulait me répondre, elle a dit tu vas accoucher comme les femmes hébreux. Je suis repartie. Je suis allée à l'hôpital le lundi. On m'a demandé de faire un peu d'exercice physique. J'ai dit, je vais me promener un peu. Je suis rentrée. Je me suis couchée. J'ai dormi. Le mardi, et je suis repartie à l'hôpital. On m'a demandé toujours de faire des exercices. Je suis encore rentrée. Je suis repartie à 19h quand ça s'est intensifié. J'ai dit, je ne vais pas me gêner. Ma maman m'a dit que je vais accoucher comme les femmes hébreux. Quand je suis allée à l'hôpital, je ne pouvais plus rentrer. Et ils m'ont soutenu. Quand je suis montée sur la table, j'ai accouché. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Où est l'enfant prophétique? Amen. Pas qu'il nous suit en direct. Tu peux contracter ce miracle maintenant même. Tu n'as pas besoin de venir forcément ici. Mais l'homme de Dieu viendra dans ton sommeil. Regardez cette jolie fille. C'est cette jolie fille que tu voulais refuser. Hey! Oh, peuple de Dieu, célébrez le Seigneur. Célébrez le Seigneur. Tout enfant que Dieu donne, ça diffère des autres. Attendez voir l'avenir de cet enfant. Amen. Moi, je ne répondais pas quand l'homme de Dieu déclarait recevez votre bébé. Je suis allée dans ma maison paternelle. Il y avait un décès dans la maison où je suis allée. Et un de mes frères est venu me dire qu'ils sont en train de choisir les adeptes de fétiche et ils ont programmé de choisir. Vous êtes à Godomé ici et l'onction qui coule ici, vous l'avez ignoré et maintenant vous dites qu'on va me choisir moi. Ne peux-tu pas aller à l'église? Quand je lui ai dit ça, il est parti. Le lendemain, je suis retournée là-bas.
J'étais là quand j'ai entendu une maman pleurer. Je lui ai dit, mais qu'as-tu? Elle a dit, ah, ils ont déjà choisi mon enfant pour le fétiche. Hein? Moi, je l'ai quitté. Le soir de ce jour, ceux qui étaient chargés de faire l'enquête pour venir attraper les gens, ils sont venus. Et j'étais assise là. Et ils étaient en train de discuter avec mes frères au dehors. Elle est venue me dire, mais très bientôt, maintenant tu seras bien belle. Et je lui répondais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est à toi ça va sier. Et il me disait, toi tu ne sais encore rien. Et je lui ai dit, nous ne sommes pas dans la même communion. C'est ce que toi tu sais faire que tu es en train de faire. Bientôt on va se faire face. J'étais là. Et j'entendais du bruit, je voulais sortir. Je ne savais pas quand ils avaient déjà appelé les gens sont venus de Calavi. Et quand je suis venu au portail, un de leurs amis m'a dit, rentre dedans. Et il m'a demandé, change-toi, on t'a déjà ciblé, change tes vêtements. J'ai dit, mais que voulez-vous faire? Il a dit, change-toi et passe par la porte arrière et enfuis-toi avec ton enfant. J'ai changé mes habits. Quelqu'un a pris mon enfant. Je tenais le sac. Et quand je voulais sortir par la porte qu'on m'a demandé de prendre, je les ai encore rencontrés. Et je me suis retourné. Je suis rentré dans la chambre. Et je disais, tout ce que vous allez faire ici, tout se retournera contre vous. Beaucoup sont venus me voir. Et j'ai commencé par couler des larmes et je parlais, je me plaignais. Quelqu'un est venu me dire, donne-moi l'enfant, je vais t'aider et tu vas t'enfuir par un autre portail. Et j'étais là quand j'ai remarqué qu'une puissance m'a pénétré. Et j'ai dit, mais je sais l'onction qui coule là sur la tête de mon père, je sais où je vais, je connais qui je suis. Je dis, laisse-moi mon enfant. Et je parlais disant, toute personne ici qui est dans le complot, et ils ont voulu me prendre comme adepte. Et mon père ne leur a pas permis de le faire, et maintenant après la mort de mon père, ils sont en train de faire ça. Vous serez troublés. Jésus-Christ va vous trouver du travail. Quand j'ai parlé ainsi, j'ai pris mon enfant. Je ne suis pas adepte, ne me conduisez pas. Personne ne m'a amené ici. Ce qui veut se passer, c'est très puissant. C'est comme si vous voulez maintenant établir une église dans votre maison ici. Et je suis sorti. J'ai pris mon enfant. Je l'ai mis au dos. J'ai pris mon sac. Quand je suis arrivé au portail, j'étais au portail. Et j'ai dit maintenant ça est. Quiconque viendra ici maintenant et va lever le pagne et leur cloche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant le tonnerre va garder sa main en l'air. Le gladiateur céleste. Caterpillar céleste. Quand il a commencé par prier ainsi, mes frères ont dit rentre. Ils ont appelé mon mari de venir me chercher.
Avant qu'il ne vienne, il avait reçu un appel, on lui avait annoncé qu'on voulait prendre une chrétienne comme adepte de fétiche. Et elle, lui, il était en train de réfléchir. Et quand il est venu, il a dit ceux que vous avez mis dans leur couvent là-bas, c'est comme si vous voulez transformer votre couvent en église. Faites-le, je vais voir. Ce qui va se passer est très puissant. Je suis retourné chez moi. On les a rencontrés, ils n'ont plus rien dit. Nous sommes rentrés. Et ce qui me donne encore davantage la joie, et ce qui me réjouit le plus, je suis retourné chez moi le dimanche passé. Et j'ai vu ma grande soeur. J'ai dit, on peut être en train de parler. Mais j'ai dit, mais vous avez entendu cette histoire-là où? Tu as commencé par prier contre moi encore et tu priais contre moi. Et tu invoquais l'onction qui était sur l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokpe. C'est ça, j'ai entendu et j'ai été troublé. Et j'ai dit, mais c'est quoi encore là? Je suis allé rentrer dans quelle histoire encore? J'ai dit, ah, toi tu fais partie des gens. Elle a dit, mais je les avais hébergés chez moi. Comme tu as commencé par invoquer Dieu là, ils ont pris la fuite, ils sont partis dans leur véhicule. Hey. Ce nom, quand on l'entend, le trouble survient. Amen. Amen. Sœur, voilà ce que l'Éternel a accompli dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu? Ce que Dieu a fait, c'est trop puissant. Et ils ont même dit que à cause de moi, mon histoire, on les a appelés à leur tribunal. Et ils sont en train de dire, ils vont jamais plus te prendre parce que ton Dieu est trop grand. Et j'ai dit, c'est vrai, dit oui. J'ai dit, mon Dieu dépasse votre Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, mes frères et sœurs, l'onction qu'il y a ici, c'est une onction très lourde. Quel qu'en soit comment le vent va souffler, même si ça reste un tout petit peu de temps, il va étendre sa main pour te sauver. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amisi sáré Rofi. Sec. 111. Sec. 111. Je m'appelle Kossou Jeanne. J'habite à Godome. Dieu s'est puissamment manifesté à 2 reprises dans ma vie. Et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Il y a très longtemps, ma vie n'était pas du tout stable. J'étais dans l'instabilité totale. Je ne sais même pas comment le narrer. J'ai parcouru beaucoup d'églises. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Je ne peux même pas compter les églises où j'ai sillonné. On a acheté l'antenne et on a capté Port TV. Je fouillais les chaînes chrétiennes et je disais, si je vois une église qui m'intéresse, j'irai. Et je suis tombé sur Port TV. Je ne savais pas que c'était tout proche de moi. J'ai vu un monsieur qui n'arrivait pas à marcher, qui avait 2 béquilles. Qui était dans une chaise et le prophète priait pour lui et il a commencé par marcher. Et on montrait souvent ça. Ça m'a touché. Et je réfléchissais par rapport au lieu. Et Dieu a fait quelqu'un de mes voisins fréquentait Porte de Vie.
Et je l'ai appelé disant, venez regarder cette chaîne. Mais elle m'a dit, ah, c'est notre église. C'est tout près d'ici. Et j'étais pressé de venir rencontrer l'homme de Dieu. Un mercredi, j'ai demandé à ce qu'on m'amène. Je suis venu ici au conseil prophétique avec mes enfants. Le prophète a prié pour moi. Il a dit tout ira bien. Patiente-toi. Si c'est à port de vie, tu es venu, patiente-toi. Quand je suis rentré, je leur ai dit que ce que l'homme de Dieu a dit, cela ne m'a pas du tout encouragé. Hein. Mon cœur était déjà sur les événements passés. Peu de temps après, je suis devenu partenaire. Et les choses ont commencé par changer. Ça a commencé par changer. Je ne sais comment vous l'expliquer. Et quand les gens venaient témoigner, j'entendais une voix qui me disait tu dois témoigner. Le mercredi surpassé, le prophète a dit de tout faire, de témoigner avant la nouvelle année. Et je pensais à comment faire. Et quand les jours qu'on doit témoigner viennent, je rate l'occasion. Et aujourd'hui, j'ai dit que certainement, forcément, je dois venir témoigner. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Pourquoi Jésus? Toi aussi, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Mon deuxième témoignage. Jeudi surpassé, le jeudi avant le 25. Mon mari m'a appelé, m'a informé du fait qu'il est allé en réunion au ministère, qu'on a volé son trousseau de clés. Et il voulait même pleurer. J'ai dit, mais rentre chez toi. Si la personne veut faire quelque chose avec la clé, qu'il le fasse. Le Dieu de port de vie ira contre lui. Et il est rentré. Le lundi qui a suivi, je lui parlais d'argent. Et il me disait, parce que tu me demandes de l'argent les matins, c'est pour cela que je n'ai pas pu percevoir la somme que je dois prendre au ministère. Et je lui ai dit, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu que tu me soupçonnes. Mon Dieu qui opère à porte de vie, qui a fait que tu es devenu partenaire, c'est lui qui occasionne tout ça. S'il ne te fait pas ça, tu ne pourras pas avoir la foi. Je lui ai dit, moi je prends ton mal à patience. Le mercredi, j'étais parti avec mes enfants chez ma mère pour la fête. Je lui ai donné le partenariat de se laver la figure avec. Lui-même, il ne t'avait pas d'importance à ça, mais quand j'ai parlé ainsi en même temps, il a obtempéré. Je lui ai dit, tiens. Ange des partenaires. Tu vas dire ange des partenaires. Moi, en tant qu'évangélique des partenaires. Moi, en tant qu'évangélique des partenaires. Et membre des partenaires. Et membre du partenariat. Ouais. Ange des partenaires. Toi, ange des partenaires. Quand on travaille, on doit percevoir de salaire. Prends-moi mon salaire. Déclaration solennelle. Oui, il a donné l'ordre à l'ange de débloquer les choses. Il s'est couché. Je dis, papa, ne sois pas comme un malade. Il faut avoir de l'espoir. Et moi je partais. Si tel que je t'ai parlé tu le fais, tu verras la
C'est parce que toi tu as pris l'antenne que moi j'ai vu la chaîne Porte TV et je suis venu à Porte de Vie. Ce Dieu ne va pas te honner. Mais avant vendredi, nous allons fêter. Tu vas m'appeler, mais il faut que tu aies reçu ton argent au nom de Jésus. Le jeudi vers 13h, il m'a appelé. Il m'a salué cordialement. Moi, je ne savais pas qu'il avait déjà perçu son argent. Il a dit, maman, j'ai reçu l'argent. Hein. Gloire à Dieu. Tu as vu le Dieu de Porte de Vie, t'as ôté la honte. Il a dit c'est pas terminé. Je suis allé au ministère une semaine après que j'ai perdu ma clé. J'ai retrouvé ma clé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. L'ange l'a récupéré pour toi, te l'a déposé là. Prends seulement ta clé. Et dis merci à Dieu. Ne doute plus. Crois en Dieu. Cela m'a réjoui. Et si je ne viens pas le partager, toutes ces choses que Dieu a faites pour moi, si je ne le dis pas avant la nouvelle année, ce ne serait pas du tout bien. Donc pour ça, je suis venu le partager avec vous. Acclame Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisare Rofi.